Depuis petit, j'ai souvent été ce jeune mis à l'écart, mis de côté des autres, un peu de tout le monde. J'étais un gros penseur, un grand rêveur et j'étais très créatif. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé YouTube. J'étais irrégulier jusqu'à mes 14 ans. J'avais surtout envie d'être youtubeur. Concrètement, j'avais commencé avec Inoxtag et tout cela qui m'avait vraiment beaucoup donné envie de commencer sur YouTube, tout simplement. Faire des vidéos gaming, du coup. Concrètement, c'est ce que je faisais avec mon petit téléphone ou ma petite tablette. Puis je me filmais et puis je kiffais ça en fait. Et à un moment donné, plus je faisais de vidéos, moins je faisais de vues, moins je parlais aux gens, j'étais pas au contact des gens, ça m'a vite saoulé. Et ça m'a saoulé de voir qu'au bout de 4 ans, j'avais pas de communauté, j'avais moins de 100 personnes, j'avais fait des lives jurants pour pouvoir avoir des abonnés en plus, pour pouvoir en avoir plus. Et à un moment donné, j'ai commencé à en avoir plus. J'étais très refait de ça, mais c'était pas des vrais abonnés, c'était rien du tout en fait, c'était pas. J'avais rien, j'avais rien construit. On regardait mon profil, on voyait que j'avais effectivement plus de 500 abonnés, super. Et concrètement, sur mes vidéos, j'avais 20 vues. Parce que YouTube, ça marchait pas comme ça. C'est pas comme tous les autres réseaux, c'est un peu différent. Concrètement, YouTube, c'est pas ça, c'est beaucoup plus difficile. Et ça m'a vite saoulé. J'ai arrêté. Mais quand j'ai arrêté en troisième, je suis allé en troisième pro et je voulais trouver une voie, quelque chose qui me plaisait en fait, tout simplement. Et vu que j'étais passionné par tout ce qui était vidéo YouTube, gaming, même juste jouer en fait concrètement, j'attendais que ça. Et quand j'ai eu mon PC en troisième, j'étais complètement refait. J'ai commencé à jouer et je me suis dit, mais en fait, j'adore jouer, mais autant faire un truc dans l'informatique. Si je peux pas être youtubeur, autant faire un truc dans l'informatique tout simplement. Donc j'ai cherché ma voie. J'ai trouvé ma voie dans l'informatique. Et j'y suis allé, tout simplement. Je suis allé du coup exactement en risque. Réseau informatique et système communicant. Concrètement, c'est pour finir un peu informaticien. Donc effectivement, ça donne pas trop envie. Mais au début, on me disait, tu vas coder, tu vas pouvoir créer des jeux vidéo, tu vas pouvoir faire. Je me suis dit, c'est ma voie. Je me suis dit, concrètement, j'adore le gaming, je vais pouvoir coder ou je vais pouvoir quelque chose dans l'informatique parce que à cette époque-là, j'avais que ça. J'étais complètement refait de ça. Mais ce que je voulais vraiment, c'est pouvoir créer une image de moi sur les réseaux, pas en tant que narcissique, mais pouvoir faire kiffer les gens à travers des vidéos, mais et mettre des émotions tout simplement. En fait, c'était ça que j'aimais. Et ça, je l'ai pas. J'ai pris du temps avant de le comprendre. Alors oui, effectivement, j'ai adoré ça, tout simplement faire YouTube, mais quand ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et comme je disais précédemment, je suis passé en troisième. J'ai fait mon bac risque, réseau informatique, système communicant, et j'ai essayé de lancer plein de projets durant ça, parce qu'effectivement, je voyais que ça ne me plaisait pas, en fait, tout simplement. Parce qu'effectivement, suite à mon stage de troisième, suite à mes stages durant mon bac, j'ai pu apprendre plein de choses. J'ai pu savoir que recevoir des ordres, c'est pas ce que j'aimais. J'aimais pas non plus l'informatique en règle générale, en fait. Je me suis dit, mais concrètement, je n'aime pas recevoir des ordres, je n'aime pas l'informatique. Je suis perdu. La seule chose que je voulais, c'était créer quelque chose à moi. Donc j'ai créé plein de projets différents. Mais il y en a une chose, un projet parmi tant d'autres, suite par suite. J'ai fait plein de projets, au projet que je vais vous citer maintenant. J'ai jamais réussi à faire aucun argent dedans. Et en fait, je me suis dit, bah, ça me fait chier. J'ai essayé plein de trucs, pas assez sérieusement, je me suis trop étalé. Mais il y en a un que j'avais fait qui m'a rapporté gros au début. Gros, entre parenthèses, ça aurait pu me rapporter gros. J'ai arrêté dès le premier paiement. Dès la première fois que j'ai reçu l'argent, tout simplement, j'ai arrêté. C'était débile. Il y avait carrément une possibilité d'agrandir la chose. Donc j'ai reçu mon paiement et j'ai arrêté. En gros, c'était un serveur privé sur Fortnite, des anciennes saisons, donc du chapitre 1. Et ça avait bien marché. En fait, c'était quelque chose qui avait une validité sur la durée. Je pouvais me faire aider par les IA, je pouvais me faire aider par d'autres serveurs qui faisaient également ça, même s'il y avait un peu de concurrence concrètement. Mais j'aurais pu me faire quand même pas mal avec ça, je pense. Dans les 10K, je pense. En vrai de vrai, je me serais bien démerdé. Je pense que j'aurais pu faire dans les 10K. Dans tous les cas, j'aurais eu un problème avec du coup Epic Games, etc., etc. Parce qu'il y a des serveurs qui ont fait ça, que je vais pas citer le nom, mais et qui ont fini par se prendre quand même pas mal d'euros dans le cul. Donc bon, après ce projet-là,
que j'ai complètement arrêté dès le premier paiement, comme je disais avant, en fait, tout simplement. Et j'ai commencé dropshipping, la vente de puff, la TikTok monnaie, le lancement de services. Et ces quatre choses-là, en fait, je me suis juste rendu compte, mais en fait, il y a un point commun entre les quatre, c'est que j'avais l'idée, j'ai fait les premières étapes, et j'ai pas fait la suite. À côté, j'ai essayé de lancer des trucs également, donc des marques de vêtements qui avaient aucun sens, des marques de vêtements qui avaient du sens également, mais il n'y avait que l'idée, personne qui l'a connue parce que tout simplement je ne l'avais pas mis sur les réseaux sociaux, j'étais bloqué sur les premières étapes. En fait, je m'étais juste bloqué en mode j'ai pas l'habitude de créer quelque chose. En fait, concrètement, je veux créer quelque chose et j'ai complètement arrêté. Je me suis dit, bon, j'ai pas d'ordre, j'ai pas de machin. La discipline sur soi-même est quand même vachement plus difficile que la discipline qu'on te donne tous les jours. Réveille-toi à 8 heures, réponds à cette question, fais cet exercice. Globalement, c'est quelque chose qu'on fait parce que c'est quelqu'un qui nous le demande. Quand c'est toi qui dois aller à la salle, par exemple, quand c'est toi qui dois faire tes projets, quand c'est toi qui dois faire cette chose-là que tu as envie de faire dans la journée, tu as envie d'aller courir ou tu as envie de peindre un mur chez toi, c'est un peu différent. Bien sûr, là on parle de mini-projet parce que concrètement, c'est qu'une petite activité dans la journée. Un business, c'est pas ça du tout. Un business, c'est plusieurs petites activités dans ta journée que tu fais, plusieurs petites, peut-être une grosse aussi également. Mais c'est quelque chose où tu as besoin de faire quand même pas mal de choses en fait concrètement. Et tu as besoin de rester discipliné pour pouvoir faire réussir ton projet. En fait, globalement, c'est ça. Et il y a un an, en terminale, du coup, concrètement, je suis parti en Tchéquie avec ma classe, en Erasmus, avec trois personnes de ma classe, et dont un qui était exactement comme moi, motivé à faire des sous, en fait, tout simplement. Je ne vais pas citer son prénom, je ne vais pas citer les activités qu'il aurait pu faire avant ou après, parce qu'en fait, tout simplement, c'est sa vie privée. Je ne vais pas en parler, je ne vais pas me demander. Donc. Mais l'idée qu'on a eue tous les deux, c'était mon idée à la base d'ailleurs. J'en ai parlé et il n'a pas trouvé ça trop con. Donc on voulait lancer ça à deux et c'était globalement, j'avais besoin de son aide parce que concrètement, il avait déjà lancé des trucs par lui-même. Donc concrètement, c'était de la vente de puff. À ce moment-là, c'était dit illégal au moment où je voulais me lancer et c'est pour ça que je me suis complètement arrêté en rentrant en France parce que j'avais suivi l'actualité, puff interdite, machin. Au final, 6 mois après, elle était interdite et pas sur le même moment. Donc ça veut dire que j'aurais pu faire de l'argent avec lui tout simplement sur la vente de puff. Mais c'était un sujet concret et à ce moment-là, 2 mois avant, je m'étais rasé le crâne avec un ami à moi parce que, parce que mes cheveux me saoulaient complètement. Et c'est vrai que le truc du Winter Arc, rase ton crâne, c'est des choses assez débiles et on voit pas forcément le sens. Mais globalement, c'est vrai que se raser la tête, spirituellement, c'est assez bizarre parce que globalement, tu te dis qu'il n'y a rien qui change dans ta vie. Mais en fait, quand tu vois que tu n'as plus tes cheveux, tu n'as plus d'attraction, que ce soit par les gens qui t'entourent, par toi-même, tu es juste, tu te dis juste simplement, j'ai besoin d'être sérieux. Et tu reprends le lock-in, comme on dit, en fait, concrètement. Et donc, du coup, c'est vrai que toutes les idées de projets, en fait, je me suis juste rappelé que concrètement, un an après, le bac allait être fini, et il fallait que je trouve des études sup, il fallait que je puisse savoir qu'est-ce que je vais faire ensuite. Et je me suis dit, mais en fait, concrètement, ce rasage de crâne m'a aidé à m'ouvrir l'esprit plus tôt que prévu. Donc concrètement, j'ai commencé à essayer d'avoir cette idée-là quand on est parti. Et quand on est revenu, on l'a pas avancé parce que justement, on avait entendu l'actualité du suppression de puff. Globalement, ça s'est fait 6 mois après. Et donc, aujourd'hui, j'ai fini mon bac, je révisais rien. J'étais un mec qui n'était pas sérieux du tout en cours, il s'en foutait de tout. Et à un moment donné, en décembre 2024, je m'en souviens très bien, j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet des meme coins. Les meme coins, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie sur la blockchain Solana, du coup, pour ceux qui comprennent un peu. Globalement, en gros, c'est des mèmes, donc des photos mèmes, des photos drôles, des photos avec une histoire derrière, des photos parlant de politique, par exemple. Et derrière, c'est une crypto-monnaie que tu achètes. Globalement, c'est normalement des cryptos que tu achètes sur le court terme. Tu l'achètes là et d'ici 2 à 3 minutes, voire peut-être 1 heure si vraiment bon, ça dépend en fait. Et globalement, c'est de l'achat-revente, de choses comme ça. Et je me suis créé un peu une discipline quand j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à me former en mettant mon argent personnel. Et effectivement, au début, bah,
Je me suis dit, bon, bah, on met l'argent, puis ça marchera, c'est drôle. En fait, ça suffisait pas. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent au début. Enfin, beaucoup d'argent pour moi, effectivement, parce que j'avais pas mis beaucoup d'argent dans les business en général. Parce que problème de complications avec la famille, et famille qui ne souhaite pas forcément. Ça se comprend, étant donné qu'ils souhaitent la sécurité. Je ne voulais pas ça. J'ai mis 50 entre 50 et 100 euros. C'est globalement pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui ne commence pas et qui met ses couilles sur la table en disant je sais que je peux y arriver, au final tout perdre, tu te dis juste en fait globalement j'ai pas envie de tout perdre, ça sert à rien du tout, je vais pas être sérieux, faut que je me mette en paper trading. C'est quoi paper trading? Tout simple. En gros le paper trading c'est juste de la monnaie virtuelle, globalement qui n'existe pas, qu'on peut s'ajouter ou enlever et s'entraîner avec sur Axiom, donc c'est la plateforme sur laquelle je tradais les mêmes coins. Au final, au fil du temps, je commençais à faire des petits profits. Puis après, j'en faisais plus du tout. Ça faisait haut, bas. Et à un moment donné, ça fait tellement bas que je perdais 300 balles en monnaie virtuelle. Et moi, je me mettais vraiment dans cette situation du fais comme si c'était ton argent. Et donc, honnêtement, la situation dans laquelle j'étais, c'était comme si j'avais perdu mon argent à moi, en fait, globalement. Et c'était pas beaucoup, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui perd beaucoup plus que 300 balles. Mais pour un étudiant lambda qui a 17 ans, qui n'a jamais mis d'argent dans quoi que ce soit, parce que globalement, à 17 ans, t'as pas trop d'argent de côté, bah, il y a un moment donné où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux réellement? Je voudrais apporter quelque chose, je voudrais un business, je voudrais machin. C'est quoi ta mentalité au final? Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai noté. L'ambition, la motivation, tout ça, ça rayonne. Et un jour, lambda, j'ouvre mon placard, et je me dis, mais je n'ai plus rien. Je regarde mes vêtements, ils sont fades. C'est des vêtements pas forcément exceptionnels, c'est ceux qui me restent, parce qu'effectivement tous les autres étaient à la lessive. Et je me suis juste dit, mais en fait, fallait trouver un problème, j'ai la solution. Moi j'avais besoin de vêtements qui me définissent. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme dans ce sujet-là, quelque chose de pas forcément gênant, quelque chose qui te définisse, qui soit stylé, un peu comme Gymshark globalement, mais plutôt dans l'entrepreneuriat, du coup, viser entrepreneuriat, viser rêve en règle générale, ça peut être n'importe quoi en fait. Globalement, tu peux le mettre à la salle, tu peux le mettre n'importe où, parce qu'en fait, globalement, ça reflète tes idées. Et je me suis dit, mais en fait, go créer cette idée-là, et go la mettre. Et depuis, j'ai fait ça, je suis resté sur les mêmes coins, et honnêtement, les mêmes coins, dans les fesses. Je me suis mis dans les fesses, honnêtement. Et je me suis dit à un moment donné, mais gros, tu n'es plus assez sérieux sur ta marque de vêtements, sois quelqu'un de sérieux. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi, je souhaite euh, partager ma vie sur les réseaux sociaux, un étudiant lambda qui essaie de faire quelque chose de sa vie et qui documente tout, en fait, de A à Z. Et je trouvais ça stylé. Je trouve ça stylé. Mec, tu documentes ta vie. Là, tu as deux solutions. Un, pas réussir, l'autre réussir. Tu documentes ta vie, mec. Mais la honte de ta vie, si en fait, globalement, tu ne réussis pas ce que tu es en train de dire, de parler, la honte, mec. T'as même pas réussi à faire ce que tu t'es promis. Je me suis dit, mais en fait, globalement, je lance une chaîne YouTube. En plus de montrer ma vie de tous les jours, je me force à faire plus, pour montrer plus, faire une meilleure marque de vêtements. J'arrête les mêmes coins. J'ai plus d'utilité là, tu vois. Donc j'ai arrêté les mêmes coins. Je me suis lancé dans ça. Et dans ma marque de vêtements. Aujourd'hui, je suis très heureux comme ça. Je suis sur ma marque de vêtements. Je suis sur cette chaîne YouTube du coup. Je vais essayer de me mettre à peu près sur tous les réseaux, ce serait cool. Et je me vis juste ça. Globalement, c'est juste ça. Je documente ma vie. Un go muscu lambda, étudiant lambda, 17 ans, qui va passer ses 18. D'ailleurs, on est le 18 novembre. J'ai mon anniversaire dans un mois précisément. Donc effectivement, cette vidéo, elle peut s'être un peu éparpillée. Mais globalement, voilà, c'est ma vie. J'ai commencé. Je me sentais pas à ma place. Je sentais que j'étais fait pour bien plus grand que tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, s'il y a quelque chose que je peux changer, c'est ce que je fais dans ma vie. Et qu'est-ce que je fais dans ma vie là? Et en fait, je me suis dit, bon, globalement, il faut que tu fasses quelque chose. Je me suis mis à la salle. 2 ans plus tard, je me suis mis à créer des projets. Et 2 ans encore plus tard, on se retrouve ici. On se retrouve ici, en train de faire une vidéo YouTube, documenter ma vie. Et je suis persuadé que cette marque de vêtements peut marcher, peut plaire, peut créer des émotions. Et mon but surtout, c'est de créer une vraie valeur. Gymshark a une valeur, pour exemple. Brest-Life l'aura aussi. Et moi, je le dis haut et fort. Brest-Life, pour moi, c'est pas des vêtements.
c'est ce qui te reflète toi, ce que tu es. Pourquoi tu n'achètes pas pour acheter un vêtement? Tu achètes pour porter ce que tu penses. Et c'est ça la valeur de ma marque de vêtements. Et c'est ça que j'adore. Donc, comme j'ai dit, simplement, c'est ma troisième vidéo du coup. Euh, je vais documenter toute ma vie. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas encore, je m'appelle Alix. C'est un peu tard pour les présentations, mais bon, je vais à la salle. J'ai un petit physique. Je suis un étudiant, je suis en BTS GPME, du coup gestion de petites et moyennes entreprises. Et ce que je souhaite faire de ma vie, c'est de montrer aux autres que ce que tu veux, tu le peux. Et ce que tu peux, tu le dois. En fait, je veux montrer que tous tes rêves les plus fous sont réalisables uniquement à celui qui y croit. Aujourd'hui, celui qui te freine le plus, c'est pas moi, c'est pas tes parents, c'est pas YouTube, c'est pas les réseaux sociaux, c'est toi.